Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale journée dans mon assiette pour le ramadan parce que ça commence très bientôt et j'ai pensé à tout le monde, donc c'est parti. Pour commencer, je vous propose une recette de pancakes, amandes et fleurs d'oranger. Donc mettez sur pause pour voir la liste des ingrédients, c'est nettement plus facile pour vous. Donc pour cette recette, j'utilise un œuf entier. Tout simplement, si vous mettez 2 œufs, c'est 2 blancs d'œufs. Donc moi je voulais pas ajouter les jaunes d'œufs, donc j'ai pris seulement un seul œuf. Ensuite, vous rajoutez le sucre et vous battez l'œuf avec le sucre. Ensuite, je rajoute du lait. Donc vous pouvez très bien prendre du lait d'amande ou autre lait, ou même du lait de vache, ça marche totalement. Moi, c'est juste parce que j'avais ça, donc j'ai pris ce lait-ci et ça allait très bien aussi. Donc c'est une recette vraiment très simple. Je voulais vous proposer quelque chose d'assez sucré et rapide à faire, parce que vous allez voir, vous avez des recettes plus longues et des recettes plus rapides dans cette vidéo aussi. Donc voilà, donc là vous battez bien vos œufs, ensuite, vos œufs, le lait, le sucre. Ensuite je rajoute la farine, la poudre d'amande, puis on vient remélanger. Donc moi je mélange avec une maryse, parce que je trouve ça plus pratique, mais vous pouvez très bien battre avec un fouet. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Vous pouvez prendre l'arôme que vous voulez, mais bon, comme c'est des pancakes, amandes et fleurs d'oranger, c'est un peu normal que je mette de la fleur d'oranger. Et une cuillère à café de levure chimique. Ensuite, je viens battre ça au fouet électrique pour pas avoir de grumeaux, et comme ça c'est sûr à 100%. Je viens rajouter un peu d'huile sur ma poêle pour pas que ça colle. Et je viens faire mes pancakes. Donc si les pancakes se collent, vous inquiétez pas, vous pouvez très bien les séparer avec votre spatule en bois et vous les retournez et c'est prêt. C'est hyper rapide. Vous allez voir, il y a des recettes vraiment rapides et d'autres plus longues, donc j'ai vraiment essayé de varier au niveau du temps. Ensuite, on va passer au baba ganoush, donc c'est un sort de tapas algérien si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est typique du ramadan, j'ai vu ça sur un catalogue, donc je me suis dit pourquoi pas tester, c'était vraiment pas mal et c'est vraiment très très rapide. Donc vous coupez vos endives, n'importe quoi, vos aubergines en deux et vous les incisez bien profondément dans l'aubergine pour bien qu'elle cuise au four. On met un filet d'huile d'olive, un peu de sel et on met ça au four pendant 15 minutes à 200 degrés chaleur tournante. Et si vous n'avez pas chaleur tournante, vous mettez haut en bas et mettez un quart d'heure, mais si ça va pas, vous pouvez laisser plus longtemps, mais ça devrait aller quand même. Ensuite, j'enlève la chair de l'aubergine, j'y mets dans mon blender. Évitez d'en mettre à côté comme ce que je viens de faire, je sais pas si vous avez vu, mais un bout qui est tombé à côté. Ensuite, je rajoute du citron, un petit peu d'ail. Et je viens blender. Donc ça vous fait une sorte de petite purée, donc ça se mange tiède avec du kercha, du pain algérien. Vous pouvez très bien prendre d'autres pains. Alors je suis désolée si c'est pas algérien, mais je suis pas une spécialiste. Là je vous montre les épices que vous pouvez mettre à l'intérieur si vous voulez. Il y a plein de variantes au niveau des épices, donc faites-vous plaisir. Donc voici pour la petite recette pour accompagner un repas, une petite entrée ou quoi. Maintenant on va passer à la recette la plus longue. Donc c'est pastel au thon et sauce pimentée. Je vous ai fait de A à Z. La pâte, la farce, la sauce, tout. Donc accrochez-vous si vous voulez faire cette recette. Je dois vous admettre, ça m'a pris 3 heures à faire. Donc si vous avez le temps, je vous la conseille vraiment. Elle est très très bonne, hyper goûteuse, tout le monde a adoré. Donc on vient ajouter le poivron et les oignons dans la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Donc on vient y faire revenir un petit peu compoté. Comme vous pouvez voir, jusqu'à que ça devienne cette couleur-ci. Ça prend environ 10 minutes pour que ça compote. Ensuite, je viens rajouter du concentré de tomates, donc de Carrefour. Donc vous voyez, j'ai un léger souci avec la boîte, elle s'est pétée, voilà, parce que sinon c'est pas drôle une vidéo où je ne pète rien, où il se passe rien du tout. Non, 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 il fallait que la boîte se pète. Du coup, je mets toute ma boîte de concentré de tomates à ma sauce. Je mélange un petit peu. Alors, durant la cuisson, j'ai rajouté un verre d'eau au total, donc je rajoutais un petit peu d'eau, mais au total, ça fait un verre d'eau pour avoir une sauce un petit peu plus onctueuse et moins sèche. Du coup, voilà, je vous conseille vraiment de rajouter un verre d'eau à la préparation. Je rajoute 2 cuillères à café de curry. Alors, il y a beaucoup d'épices. Après, pareil, vous pouvez varier. Là, je vous montre ce que j'ai mis. Ensuite, je mets du curcuma. J'adore, ça donne vraiment un goût et une couleur vraiment super sympa au plat. De l'ail, une cuillère à café parce que je trouve ça assez fort. Après, c'est selon votre convenance, des 5 baies. Sinon, vous pouvez très bien rajouter du poivre.
Ensuite du gingembre. Alors le gingembre ça change tout, si vous aimez pas c'est facultatif bien sûr. Et je viens mélanger et le mélange des saveurs c'est tellement bon. Donc là vous voyez je rajoute de l'eau etc. etc. Mais voilà vous pouvez très bien rajouter directement l'eau. Et on vient rajouter la boîte de thon que j'ai émiettée auparavant. Donc voilà j'écrase un petit peu le thon comme vous voyez. Et je mélange. Ensuite j'ai rajouté une tomate parce que ma mère m'a dit qu'il fallait la manger, du coup j'ai rajouté, mais vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez dans la farce. J'ai mis un petit peu de tomate, ça donne un peu plus de consistance, mais voilà, vous n'êtes vraiment pas obligé. Et la farce est bonne, vous pouvez à présent la réserver. On passe maintenant à la sauce qui va accompagner donc nos pastels. Donc la pâte on la fait après, comme ça la sauce a le temps de refroidir. Donc il vous faudra de l'oignon, de l'ail et de la tomate. Donc comme d'habitude je mets les oignons en premier et j'y remue légèrement et après je vais rajouter les tomates juste par la suite. Ensuite la gousse d'ail je vais aussi la venir presser, donc j'y ai fait avant les tomates, mais c'est vous qui voyez, franchement il n'y a pas vraiment de sens parce que les saveurs vont vraiment bien se mélanger, vont bien se répartir quand ça va refroidir, ça va vraiment bien se diffuser à la sauce. Et on rajoute la tomate, entre les tomates. Donc je vous rappelle que la liste des ingrédients est juste au début de la recette, donc n'oubliez pas d'aller rejeter un coup d'œil si vous voulez reproduire la recette. Donc ensuite je rajoute de la sauce tomate, donc j'ai mis le pot entièrement, donc c'est de la sauce Arabita. Vous pouvez y trouver rayon bio à Leclerc ou dans d'autres rayons bio, dans d'autres supermarchés tout simplement. Et celle-ci elle est épicée, donc ça donnait un petit goût en plus, donc je vais pas rajouter de tabasco ou quoi. Si votre sauce tomate est basique, bien sûr rajouter du piment comme c'est des pastels avec une sauce pimentée. Après si vous aimez pas le piment, vous pouvez très bien l'épicer autrement en mettant du curry, ça peut être hyper bon avec du paprika ou autre. Et donc voilà, la sauce est terminée aussi et vous pouvez aussi à présent la réserver. Et on va passer à la pâte pour les pastels au thon. Donc la pâte est hyper simple à faire. Quand on dit souvent faire une pâte pour ce genre de plat, on croit directement que c'est difficile, mais pas du tout. Donc vous ajoutez la farine, la levure chimique, donc 2 cuillères à café. Ensuite je rajoute du curcuma, donc 2 cuillères à café. Et du sel. Donc le sel c'est selon votre convenance. Voilà, moi j'ai mis une petite cuillère à café, ça allait très bien. Et du beurre que vous allez venir faire fondre au micro-ondes ou dans une casserole. Et voilà, faut vraiment pas qu'il soit marron, hein. Je vous le précise parce que on sait jamais, mais il faut qu'il soit de cette couleur-ci, c'est-à-dire jaune, un beurre normal fondu. Donc ensuite je remonte le robot, je le redescends et c'est parti, vitesse 2. Vous pouvez très bien y faire à la main aussi. Si vous posez la question, il n'y a aucun souci, à la main ça va très bien, vous faites travailler un peu vos muscles. Moi personnellement j'avais un petit peu la flemme avec tout ce que j'avais préparé durant la journée. Ensuite je rajoute un œuf à ma préparation. Vous pouvez vous aider d'une spatule si la farine se mélange pas bien avec l'œuf. Ensuite je rajoute l'eau. Et vous laissez remuer un bon moment jusqu'à que la pâte se décolle des parois, juste comme ça. Donc elle a une jolie couleur grâce au curcuma. Le goût du curcuma ne se sent pas trop dans cette pâte-ci, mais c'est vraiment pour donner de la couleur, donc c'est vraiment sympa. La pâte ne doit pas coller, mais être un petit peu collante sans en avoir sur les doigts. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, il faut qu'elle soit humide. Donc après, il vous reste plus qu'à l'étaler. Vous prenez un emporte-pièce. Moi, c'est un truc pour les chaussons aux pommes. Vous faites avec ce que vous voulez. Vous pouvez très bien avec un bol, ça passe totalement. Et voilà, vous faites vos petits ronds, votre petit cercle, comme vous voulez. Et on va passer au farçage. Alors, je sais pas si ça se dit, on va dire que ça se dit, d'accord? Je pense que vous me comprenez, on va passer au farçage. Donc, j'étire un peu la pâte, je prends un peu de ma farce, j'y mets à l'intérieur, comme vous pouvez voir sur les images, et j'y referme. Alors, il n'y a pas vraiment de technique. Au fait, j'ai pris un coup de main, je sais pas vraiment d'où il me sort le coup de main, mais voilà, au fait, je rabats à chaque fois. Donc là, je vais vous montrer doucement, pas à pas, comment je fais, si vous voulez reproduire la même manière. Donc, vous voyez, je prends, j'appuie.
avec mon ongle, si vous n'avez pas d'ongle, avec votre pouce, c'est pareil. Vous appuyez, vous rabattez, vous appuyez, vous voyez, c'est vraiment hyper simple et ça tient très très bien. Si vous avez peur, vous pouvez mettre un petit peu de jaune d'œuf sur les rebords de la pâte avant d'y refermer pour être sûr que ça se décolle pas. Mais ma technique, ça ne se décolle absolument pas comme vous appuyez bien. Du coup, voilà, je fais ça avec tout. Et je crois que ça m'en a fait, attendez, 6. En fait, là, je compte, je crois que ça m'en a fait une douzaine. Ouais, je crois bien. Du coup, après, je rajoute un petit peu d'huile pour pas que ça prenne une couleur cramée au four, tout simplement. Vous pouvez très bien mettre du beurre, mais moi, je prends toujours de l'huile parce que je trouve ça nettement plus pratique. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc c'est hyper bon, franchement, je pense que c'est une de mes recettes préférées. Je pense même voir ma préférée avec celle qui suit. Et celle-ci, franchement, je vous conseille vraiment si vous avez le temps, c'est délicieux, tout le monde a adoré. On va passer au sfouf, donc ça c'est hyper bon, donc c'est sucré. Donc, il vous faudra, comme vous avez pu voir les ingrédients, vous mettez sur pause si vous n'avez pas le temps d'y voir, parce que je ne vais pas y laisser une minute. Je sais que vous pouvez y mettre sur pause, donc c'est vraiment plus pratique et ça évite que la vidéo soit trop longue. Donc j'ajoute la semoule, la farine, la poudre d'amande dans mon saladier. Ensuite, je mets le sucre en poudre avec les ingrédients secs. On vient rajouter l'anis. Prenez de l'anis vert moulu. Moi j'en avais pas, j'ai pris de l'anis normal et j'y ai pilé avec un pileur. Enfin je sais pas comment on dit, vous savez les petits morceaux de bois là et on pile quoi. Et j'ai rajouté du curcuma, ça donne un petit goût hyper sympa. Ensuite vous prenez du lait concentré mais non sucré. Vraiment non sucré, faut pas qu'il soit sucré. Donc voilà, après je mélange. Alors ça n'a pas du tout la consistance des gâteaux normaux parce que là on a de la semoule, j'en avais jamais fait avec de la semoule, c'était une super bonne expérience, franchement je recommencerai. Je trouvais ça hyper sympa, je connaissais vraiment pas. Ensuite quand vous avez tout bien mélangé, vous avez ajouté l'huile, vous y mettez dans des moules et on y met au four pendant 25 minutes à 180 degrés, chaleur haute en bas. Voilà. Veillez à regarder quand même la cuisson, on sait jamais, ça dépend des fours. Moi c'est un four à induction, du coup j'ai pas vraiment de soucis. Et voilà, après vous pouvez mettre des petits toppings, un peu Nutella, un peu de sucre glace, c'était vraiment délicieux. Et cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça m'a pris beaucoup de temps à vous la filmer. Et je vous souhaite un très bon ramadan pour ceux qui vont le faire. Ceux qui vont pas le faire, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. Ça vous fait découvrir une nouvelle culture et moi j'ai découvert de nouveaux plats qui m'ont beaucoup plu. Donc j'espère que vous allez retester ces recettes. Et je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah. Bye!